Alors c'est vrai que ce sujet va être plutôt abordé sur le plan historique, la mise en contexte, quels sont les événements qui ont influé sur la pensée de Nicolas Barré. Donc on ne peut comprendre le cheminement mystique de Nicolas Barré si on ne relie sa vie à la lumière de 3 sources. D'abord, l'environnement familial et spirituel de sa jeunesse. Deuxièmement, l'influence du militantisme ligueur qui se propage en France et particulièrement à Amiens durant la première moitié du XVIIe siècle. Et enfin, l'œuvre éducative de Nicolas Barré doit se situer au cœur d'un vaste mouvement d'évangélisation au sein de la France, mais comme vous l'avez dit aussi, au-delà des mers et en particulier au XVIIe siècle au Canada. Ces 3 éléments ont déterminé son itinéraire spirituel et apostolique. L'histoire spirituelle et mystique de ce religieux s'insère aussi dans un XVIIe siècle durant lequel, comme l'écrit Pierre Chaunu, tout le XVIIe cherche Dieu. Et j'ai été intéressée justement par ce qu'écrivait Nicolas Barré à une religieuse. Vous cherchez Dieu, qui ne le chercherait? Il ne faut chercher que lui et ne se rebuter ni lasser de rien, on trouve dans les œuvres complètes. Alors, l'environnement familial et spirituel de sa jeunesse, c'est d'abord Amiens. Amiens, ville de marchands, ville d'artisans, c'est la ville où on fabriquait surtout le velours, si prisé en France à cette époque, et c'est un lieu surtout qui connaît un dynamisme religieux en ce XVIIe. Je vous cite simplement, j'étais impressionnée par le nombre de communautés qu'on trouve sur une ville qui n'est pas si étendue que cela. Une cathédrale, outre le chapitre cathédral, 2 collégiales, Saint-Firmin, Saint-Nicolas, 14 communautés d'hommes et une dizaine de communautés de femmes. Alors les chiffres varient selon les auteurs, donc je vous donne simplement ce nom de dizaines, sans compter les confréries de laïcs. Donc une ville où se voit périodiquement l'expression collective de cette foi dans les temps de dévotion et surtout dans les grandes processions. Et on oublie bien souvent l'importance, l'impact des processions, ces grandes procession dans ces villes françaises où là c'est toute la ville qui déambule avec des habits particuliers selon les confréries, et je pense en particulier à La Flèche, cette toute petite ville de La Flèche où vous aviez le jour de la fête Dieu une procession extraordinaire avec bien entendu au cœur de ces processions les enfants du collège de jésuites. Il ne faut pas oublier au fond cet esprit collectif, esprit de foi qui se manifeste lors de ces grandes fêtes. Alors, des couvents aussi qui accueillent les enfants, donc il y a déjà une présence enseignante très forte, aussi bien pour les filles, je pense aux Ursulines, aux Visitandines, les filles du Bon Pasteur, les filles de la Charité, et aussi pour les garçons, donc comme je vous l'ai dit, je vais en parler tout à l'heure, le collège des Jésuites. Et vous avez aussi 3 grands ordres religieux qui s'occupent des plus pauvres, je pense aux Capucins, aux Minimes, dont on parlera, et aux Cordeliers. Donc le jeune Nicolas Barré a été fortement marqué par ces 10 années passées au collège jésuite d'Amiens, une institution qui comportait alors 1500 élèves, qui offrait un enseignement à une jeunesse dont les origines sociales étaient plus diverses qu'on le dit. Il faut savoir que jusqu'au XVIIIe, les collèges jésuites accueillent des enfants de conditions sociales extrêmement diverses, d'où d'ailleurs le reproche que l'on va lancer contre les jésuites au XVIIIe, le reproche de détruire l'ordre social, puisque tout enfant de conditions sociales différentes peut entrer dans ce collège. Et l'enfant est noté au mérite et non à l'appartenance sociale. D'où, je pense en particulier à un député de Bretagne, l'enfant était très mauvais, c'était la Chalotais, pour ne pas le citer, dont l'enfant était mauvais, mais il avait toujours des mauvaises notes, mais celui qui était le premier était un enfant d'un artisan.
hein. Donc l'idée de dénoncer l'ordre social va être une des critiques des jésuites. Et les jésuites, surtout à Amiens, rappellent sans cesse l'image de l'enfant Dieu. L'enfant Dieu et donne à Nicolas Barré, futur fondateur donc des écoles charitables de l'enfant Jésus, ses premiers éléments de doctrine, ses premières pratiques de dévotion. C'est le culte du Christ enfant qui permet d'ailleurs à la réforme bérulienne de tirer parti des sentiments qui s'exprimaient de plus en plus ouvertement dans les classes éclairées où l'enfant recevait davantage d'attention et de tendresse. Donc, il expliquera d'ailleurs beaucoup plus tard dans les statuts et règlements des écoles chrétiennes et charitables du Saint-Enfant Jésus, en prédestinant son fils, non seulement il a voulu qu'il fût homme, mais aussi qu'il fût un petit enfant. Et donc Nicolas Barré a été aussi imprégné, mais je trouve que dans ses écrits, c'est dit, mais ce n'est pas vraiment expliqué, une dévotion mariale. Qui n'est pas réellement, elle est présente, mais elle ne se développe pas comme dans les écrits d'un Grignon de Montfort au XVIIIe. Mais il faut savoir que dans chaque collège jésuite, il y avait une congrégation mariale à l'intérieur de laquelle les jeunes scolaires donc développaient toute une dévotion à la Vierge Marie. Donc on connaît peu de noms de jésuites du collège d'Amiens qui ont peut-être marqué un peu plus le jeune Nicolas Barré, si ce n'est le recteur Saint Jean-Baptiste de Saint-Juré, qui a été recteur donc, du collège d'Amiens de 1627 à 1633 et qui était très lié à Gaston de Renty, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, qui a été Gaston de Renty, un grand responsable de la Compagnie du Saint-Sacrement, donc vous voyez, réseau, dont vous parliez tout à l'heure aussi, et il va d'ailleurs, ce recteur, écrire la première biographie de Gaston de Renty. Donc, naturellement, cette biographie va se retrouver dans les bibliothèques de ces couvents minimes les années suivantes. Il écrit d'ailleurs comment il faut lire la vie des saints, l'histoire des hommes excellemment vertueux. Nous devons lire, regardant ces âmes éminentes de deux côtés, le premier selon le rapport qu'elles ont à Dieu et le second en tant qu'elles en ont à nous. Ainsi, durant sa jeunesse, Nicolas Barré va être aussi imprégné à Amiens par cette réforme catholique, réforme tridentine qui imprègne la vie de l'église d'Amiens, conduite par Monseigneur de Caumartin jusque dans les années 1652. C'est le temps de la mise en place des écoles, de la formation des prêtres, de l'utilisation du bréviaire, du missel, l'enseignement du catéchisme, on en a parlé tout à l'heure avec le catéchisme du Concile de Trente, de la lutte aussi contre les pratiques et dévotions suspectes pour se recentrer sur le culte du Sauveur incarné. Et surtout, n'oublions pas que dans cette réforme catholique, l'importance de la réévangélisation d'un pays qui a été déchristianisé. Déchristianisé, en effet, à la suite des guerres de religion. Lanoux, le grand auteur Lanoux, dit bien, à force de se battre pour la religion, on a oublié la religion. Donc ce n'est pas tant la recatholicisation que l'on voit apparaître, si vous voulez, dans les campagnes ou dans les villes françaises, que la rechristianisation. Et on le voit fort bien, courir à l'urgence, ça c'était une expression de Saint Vincent de Paul dans cette première moitié du XVIIe siècle, courir à l'urgence. Il avait été tellement sidéré par ce qu'il avait vu lors de sa mission à Folleville. Donc c'est le temps des missions intérieures, mais ça va être aussi le temps des missions ad extra, c'est-à-dire au-delà des mers. Première moitié du XVIIe, c'est le Canada, mais n'oublions pas aussi l'œuvre des Capucins qui vont partir au Moyen-Orient sous la conduite du père
zut, je suis partie dans mes idées, je vais vous retrouver le nom tout à l'heure, c'est le Père Joseph, voilà, hein, le Père Joseph le Capucin qui va donc mener ces grandes missions en Syrie et au Liban. Donc Nicolas Barré, évidemment, hein, autre influence, il choisit de rentrer dans l'ordre des Minimes, congrégation fondée en 1435, je le rappelle, par François de Paule, et le couvent d'Amiens est ancien puisqu'il a été fondé du vivant de François de Paule. Donc il a une présence très forte dans la cité d'Amiens, et ce qui a marqué les Minimes, bien sûr, c'est toute la spiritualité de François de Paule, et dont le point central, c'est le partage de la souffrance de ceux qui l'approchent, c'est le sens profond de la justice sociale et de la misère du peuple. Donc Nicolas Barré connaissait bien l'ordre des Minimes, puisque un de ses oncles était déjà minime, et il est intéressé par le but et les moyens employés pour la conversion des pécheurs qui le fascinaient. Et il choisit les Minimes apparemment pour leur charisme, qui est fait de pauvreté, d'humilité, d'amour de Dieu et du prochain, et pour leur vœu de carême perpétuel. Donc cela s'imposa probablement à Nicolas Barré comme la voie royale quand le jeune homme âgé de 19 ans décide d'entrer dans la communauté d'Amiens. Alors la règle de vie reposait sur la trilogie érémitique classique, solitude, pénitence, oraison, avec une orientation encouragée vers les études sacrées, mais aussi études profanes, d'où l'existence bien sûr de magnifiques bibliothèques, dont celle de Nigeon. Alors Nigeon, c'est la colline de Chaillot, hein, qui est aujourd'hui le Trocadéro, où était installé un grand couvent de Minimes, où Nicolas Barré va suivre son noviciat, et la lecture étant au sein de cet ordre, devant servir la méditation et la prédication. Mais ce qui est intéressant dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est que dans ces bibliothèques, on va découvrir, hein, et sœur Marie-Thérèse Flouret l'a montré dans son article sur l'éducation des pauvres au XVIIe et XVIIIe, c'est l'existence de biographies de contemporains. Et elle cite en particulier Jeanne de l'Estonac, dont la tâche essentielle a été la formation des jeunes filles, Barbe Acquary, bien sûr, Jeanne de Chantal, Vincent de Paul, Pierre de Bérulle et Jean-Jacques Ollier. Donc des contemporains qui nourrissent bien entendu toute la pensée spirituelle, mais aussi toute cette recherche mystique, hein, cette recherche de Dieu au sein de ce XVIIe. Alors combien y avait-il de couvents de Minimes? J'ai trouvé le chiffre de 150 à peu près, 150 couvents en France en 1673. Et ce charisme des Minimes est exprimé dans l'emblème qui orne le fronton de ces établissements, le mot caritas, hein, charitas. Et ça m'a titillé parce que je regardais une émission, je ne sais plus comment ça s'appelle, où l'on visite certaines régions de France, etc. Et la personne qui animait la chose avait vu le mot Charitas au-dessus d'un ancien couvent de Minimes qui malheureusement était un hôtel 4 étoiles aujourd'hui. Et elle ne savait absolument pas définir en disant, ben voyez, c'est joli, c'était sans doute une famille seigneuriale qui habitait là-dedans. Et je me suis dit, c'est quand même terrible l'effondrement, l'ignorance aujourd'hui dans la lecture des symboles. Hein. Et je pense que le gros problème, même dans notre Église, c'est l'ignorance. Hein, l'ignorance de l'histoire et l'ignorance de la lecture de ces symboles qui avaient un sens si fort. Celui qui rentrait, vous comprenez, c'était juste au-dessus de la grande porte d'entrée. Et rentrer dans ce couvent de Minimes, c'était déjà recevoir toute la signification de ce grand symbole. Juste un mot, charité.
Donc, cette dimension d'aide sociale était importante et si innovante, et surtout, bien souvent, à côté de ce symbole, il y avait un humble religieux avec un bâton de pèlerin. Et là, on est dans aussi cette signification de l'évangélisation itinérante. Hein. Vous voyez, et là, on rentre un peu dans ces deux aspects dont on va parler un petit peu plus tard. C'est au XVIIe siècle, on a deux approches de l'évangélisation. Une évangélisation sédentaire, hein, que les contemplatifs par la prière soutiennent les missions, et l'évangélisation itinérante, c'est-à-dire aller se déplacer. Vous avez parlé justement du manque de fondation, hein, ce rejet de la fondation. C'était aussi pour dire que ces maîtresses charitables devaient toujours être en mouvement, c'est-à-dire se déplacer pour aller pour répondre à une urgence. Hein. Et le mot urgence revient sans arrêt d'ailleurs dans les écrits des mystiques. Donc on connaît mal les premières années de la vie cloîtrée de Nicolas Barré et son premier biographe, Claude Raffron, se contentera de noter qu'ayant poursuivi sa formation à Nijon puis à Vincennes, le novice prononcera ses vœux en 1642, âgé de 21 ans. Et reconnaissant la qualité intellectuelle, théologique et spirituelle de l'homme, il va très rapidement arriver à Paris, place Royale, et être nommé lecteur en philosophie et dès son ordination, lecteur en théologie, prédicateur, directeur spirituel et bibliothécaire en 1653. Alors le deuxième élément qui va marquer bien sûr Nicolas Barré, c'est l'ambiance post-ligueuse de l'Église de France. Post-ligueuse, alors je vous explique un petit peu ce qu'était la Ligue. La Ligue, ça a été tout un mouvement de défense du catholicisme pendant les guerres de religion et qui va vraiment exploser surtout à la fin du XVIe siècle, en particulier à Paris, ville ligueuse, mais aussi à Amiens. Hein. Amiens, ça va vraiment être un haut lieu de la Ligue. Et d'ailleurs, Henri IV va punir la ville d'Amiens puisqu'il va y avoir l'établissement d'un contrôle à la fois politique et militaire de la ville pour réduire un petit peu cette résistance. Et lorsque Henri IV va se convertir, devenir roi catholique, tout va s'apaiser, mais il faut savoir que les membres ligueurs de la Ligue, hein, ces ligueurs, vont en fait eux aussi se convertir dans un combat spirituel. C'est-à-dire qu'ils vont laisser les armes, mais de garder cet esprit de combattant et de militant pour mettre cela au service de l'Église catholique et surtout de la réforme catholique. Donc, il faut bien se resituer. Hein. Au début du XVIIe, on a près de 10 000 églises détruites en France. Hein. On en a encore des marques de ces guerres sur les frontons de nos églises. Donc, Amiens va être un foyer très actif et on va avoir donc un monde de ligueurs, et vous le voyez bien, ce sont en fait tout un réseau d'anciens ligueurs qui va se développer dans toute la France et qui va chercher avant tout à rétablir, à reconstruire cette église et à lancer des grands mouvements de recatholicisation, à la fois dans l'enseignement, à la fois dans la prédication et à la fois aussi dans une mobilisation de tous les couvents, qu'ils soient contemplatifs ou apostoliques. Donc c'est vraiment une armée qui se met en marche et l'exemple, enfin les exemples que l'on va retrouver, ce sont ce qu'on appelle les missions intérieures qui vont être envoyées par les lazaristes, qui vont être envoyées par les oratoriens, par aussi les eudistes, et qui, alors ces missions, elles sont toutes simples. Vous aviez 3-4 missionnaires qui arrivaient dans un endroit, dans une paroisse, et qui pendant 8 jours, 15 jours,
eh bien, prêchait, confessait, administrait les sacrements, et dans les campagnes, eh bien, c'était le soir où les paysans se retrouvaient dans l'église, prédication, et vous avez quelques exemples, hein, je pense au père Le Noblesse par exemple, hein, dans le Finistère, qui prêchait en breton et qui avait un discours assez virulent et qui prêchait toujours, et sur la table il posait un crâne, hein, et donc au moins, ça choquait les braves gens qui étaient là, hein, qui rentraient des champs en leur disant « bientôt vous serez cela ». Hein. Et il raconte dans une de ses lettres qu'aussitôt il sautait dans le confessionnal parce qu'il y avait la queue. Hein, donc, et cette expression de sauter dans le confessionnal montre bien, si vous voulez, cette volonté d'amener les gens à se convertir, à une conversion personnelle. Et donc, ces mouvements étaient importants, et Nicolas Barré va, bien sûr, les minimes vont envoyer aussi des missions, et Nicolas Barré va être envoyé, c'est comme cela qu'il va être envoyé à Rouen, hein, et c'est lors d'une mission qu'il va commencer à organiser les écoles. Donc, les anciens ligueurs vont avoir un rôle important, et je cite un des grands foyers d'anciens ligueurs, début 17e, qui va jouer un rôle extrêmement important dans ce renouveau du catholicisme, mais aussi du christianisme, hein, parce qu'au fond, le XVIIe, c'est le temps aussi de grands théologiens protestants. Donc il y a vraiment une urgence à rechristianiser. Et c'est bien sûr le foyer de Barbe Accari, Madame Accari, qui va dans sa maison accueillir de grands noms, des noms comme François de Sales, justement. François de Sales, donc, qui va rencontrer un Joseph de la Tremblay, dont je vous ai parlé, le père Joseph, Benoît de Cadfeld, le Capucin, le docteur en Sorbonne André Duval, Michel de Marillac, hein, etc., Bérulle. Et ce premier cercle, va en fait entraîner un deuxième cercle, et de ce deuxième cercle, qu'est-ce qu'on trouve? Jean de Bernières. Hein. Vous voyez qu'au fond, on vit en réseau. Hein, en réseau, à la fois des réseaux qui se sont constitués au temps de la Ligue, mais ces réseaux continuent d'être extrêmement dynamiques pendant cette première moitié du XVIIe, mais aussi pendant le seconde moitié du XVIIe. Et on va retrouver Saint-Vincent de Paul, Jean Eudes, Lambert de la Mode, qui va être un des fondateurs des missions étrangères de Paris, Jean-Jacques Ollier. Et pour ces anciens ligueurs, il y a urgence à servir et à étendre la plus grande gloire de Dieu et travailler pour le salut des âmes. Et l'historien Jean-Marie Constant n'hésite pas à écrire que ces ligueurs qui vont rentrer dans une reconversion active, à la fois spirituelle et caritative, au service de l'Église catholique, se présenteront comme une nouvelle noblesse qui ne se revendique plus de vertus militaires, mais de hautes vertus morales catholiques, et conservant cette fierté d'avoir appartenu à la Ligue. Et dans ce temps de pacification du royaume, seules les armes spirituelles seront capables de redonner une image enthousiaste et active à l'Église catholique, qui doit servir à réformer les mœurs, propager la foi catholique en France et au-delà d'elle-même. Et cet esprit apostolique nourrit dans l'oraison, l'importance de l'oraison et tendue vers le salut des âmes, trouve sa légitimité aussi dans la grande littérature spirituelle venant d'Espagne, largement lue et commentée au sein de l'hôtel Accari, mais ensuite qui se diffuse dans les bibliothèques des minimes. Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix montrent en particulier dans leurs écrits combien l'union avec Dieu dans la contemplation sert l'urgence à porter l'Évangile à tous les peuples. Et grâce à Bérulle, Madame Accari, les carmélites s'installent en France, apportant avec elles toute la spiritualité et la mystique de Thérèse d'Avila, qu'on retrouve d'ailleurs dans les écrits de Nicolas Barré. Donc,
troisième, je saute, l'apostolat, troisièmement, oui, vous retrouverez, enfin, ce que je voulais dire dans ce cadre des guerres, c'est aussi l'impact d'une guerre terrible qui a surtout marqué le nord de la France, c'est la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, parce que cette guerre de 30 ans, elle se passe à la frontière avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique, mais la Belgique, c'était une province espagnole. Et donc, on se bat entre les armées françaises et les armées espagnoles dans le nord, et Amiens va beaucoup subir les conséquences, et en particulier lors de la bataille de Corbie, où là vous allez avoir des déplacements de population qui vont se réfugier dans Amiens. Et ce qui est important, c'est que ça va aviver, si vous voulez, dans l'esprit de Nicolas Barré, qui lui habite Amiens à cette époque-là, qui entend le bruit du canon, c'est l'acceptation des malheurs du temps. Il faut vivre avec ces malheurs du temps. On retrouve combien d'auteurs vont parler de ces malheurs du temps. Je pense à Teilhard de Chardin qui était dans les tranchées de Verdun. Acceptation des malheurs du temps qui doit raviver l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas anodin. Et donc, à la suite d'ailleurs, vous allez avoir famine, vous allez avoir la peste, l'épidémie de peste. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience de ce qu'est une épidémie depuis qu'on a vécu l'épidémie. Vous savez, quand dans les livres d'histoire, on voyait le mot épidémie, de peste, bon ben oui, c'est pas drôle, mais on n'imaginait pas ce que c'était. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience du drame, du malheur, de ce qu'est une épidémie. Il y a ceux qui s'en sortent et ceux qui meurent. Et troisième impact, c'est l'œuvre éducative de Nicolas Barré au cœur d'un vaste mouvement d'évangélisation des enfants. Ainsi, Nicolas Barré est imprégné de cette expérience spirituelle, de ce monde contemplatif du XVIIe, une expérience spirituelle, c'est-à-dire une vie d'oraison. L'oraison, vous aviez beaucoup de manuels au XVIIe qui développaient comment entrer en oraison. Parce que ce n'est pas évident, il faut s'appuyer sur un écrit. C'est ce que le Père Salin développe d'ailleurs dans son livre, la démarche de l'oraison. Et qui doit déboucher sur un chantier d'évangélisation. Et je crois que c'est important au XVIIe de voir ces deux éléments. On entre en relation avec Dieu, non pas simplement pour se noyer dans cette relation à Dieu, mais on entre dans cette relation à Dieu pour recevoir une force de Dieu et partir, il y a ce départ, partir pour répondre à une urgence. Et là, au fond, ce qui est caractéristique de Nicolas Barré, c'est partir pour éduquer les enfants. Et je vous ai dit, comme il avait été sensibilisé à cette question de l'éducation des enfants, qui sont des représentants de l'enfant Jésus. Il voyait l'enfant Jésus à travers le visage d'un enfant. Et c'est vrai que c'est facile, vu l'innocence et la beauté du visage d'un enfant, d'entrer justement dans cette dévotion. À Noël, c'est quelque chose, c'est quand même extraordinaire, l'enfant qui naît à Bethléem. Et au fond, il y a toujours ce lien entre les deux. Donc ça repose sur un désir de perfection, une vie d'oraison tournée vers un essentiel, et j'insiste pas, on a eu une définition magnifique tout à l'heure, l'anéantissement de chacun dans l'amour divin, une abondante littérature, et François de Sales parlait justement de l'agilité et de la vivacité spirituelle qui est le moyen pour lui, selon lui, par lequel la charité fait ses actions. On ne peut en fait entrer dans la charité que par une expérience personnelle de rencontre avec Dieu.
Donc c'est un itinéraire qui n'est possible, comme l'explique le père Joseph de la Tremblay, que dans une conversion personnelle, qui rentre dans, vous l'avez dit, de l'abandon. Et dans un troisième temps, cette vie d'oraison, ce temps d'union à Dieu ne peut que transformer le regard porté sur le monde. Un regard d'amour qui doit avoir pour but, dit François de Sales, de pacifier les âmes. Et donc à partir de 1659, Nicolas Barré est envoyé en mission. Et là, la mission 17e, elle trouve toute sa dimension. C'est à la fois un envoi, une activité missionnaire, et la réception du message. Qui va recevoir ce message? Et à qui s'adresse-t-on? Quel public? Et qui va recevoir ce message? Et donc en France, les missions vont se multiplier pour travailler à nourrir un retournement des chrétiens et travailler à combler une urgence, c'est ce que je vous ai dit. Et je crois que, au fond, en choisissant l'instruction des filles, je crois qu'il y a tout un sujet à développer au XVIIe, c'est la notion du rôle des femmes dans l'évangélisation. Et ça, c'est un sujet extrêmement important. Et l'on voit, d'ailleurs, vous avez parlé de l'attitude difficile des curés. Mais en fait, on est dans une démarche tridentine. Les laïcs doivent s'investir dans la rechristianisation et on compte beaucoup sur les femmes. Et les femmes, en fait, on le voit fort bien, elles appartiennent à des confréries, ces laïcs. Elles vont fonder des activités caritatives autour de la paroisse. Je pense à une paroisse de Vitré où on va créer, non pas le repas... avec ces noms qu'on trouve aujourd'hui, mais c'est un repas gratuit pour les pauvres de la paroisse. Donc c'est pas nouveau, Coluche n'a rien inventé, je suis désolée. Mais il y a aussi deux aspects dans la mission des femmes. Il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, le soutien à la mission. J'ai travaillé par exemple sur les bénédictines du Calvaire, de Notre-Dame du Calvaire. Il y a juste le métro aujourd'hui qui nous signale qu'il y avait eu un grand couvent des filles du Calvaire à Paris. Eh bien, ces femmes priaient pour les missions. C'était le père Joseph qui a été un des fondateurs et qui leur disait « Votre objectif, c'est de prier pour les missionnaires, ils en ont besoin. » Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du 19e, elle aussi, elle aura la charge de la mission de deux personnalités, dont le père Rouland, qui fait partie des missions étrangères de Paris, mais c'est un rôle extrêmement important, rôle missionnaire des contemplatives. Et à côté, vous avez les religieuses apostoliques. Ces religieuses apostoliques qui vont partir, qui vont être dans la rue. C'est pour cela d'ailleurs que Saint Vincent de Paul ne va pas faire l'erreur de François de Sales avec les visitandines on va les obliger à la clôture. Là, il va dire, moi, mes filles de la charité, il est hors de question. Elles vont aller dans la rue, elles vont aller travailler dans la rue, elles vont évangéliser. Comment vont-elles évangéliser? 2 points, l'enseignement et le soin. Et là, on voit fort bien que avec les maîtresses charitables de Nicolas Barré, on entre dans ce grand mouvement où l'on délègue une activité évangélisatrice aux femmes, avec, bien entendu, en tenant compte de leur talent. Donc moi je trouve que c'est vraiment important. Et puis deuxièmement, c'est vrai, les jeunes filles, éduquer les jeunes filles, il n'est pas le premier non plus, puisqu'il y avait Bourdoise, à Saint-Nicolas-des-Champs, qui avait fondé à la fois un séminaire et qui avait fondé une petite école pour les jeunes filles. Vous avez Madame de Miramion aussi, qui est dans l'entourage de Richelieu, qui elle aussi, on appelait les Miramionnes, les jeunes femmes qui étaient chargées de l'éducation des jeunes filles, mais on a pris conscience dans cette phase de rechristianisation du rôle des femmes dans la transmission de la foi au sein de leur famille. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait réfléchir à ça. On devrait réfléchir à ça, qui transmet. C'est pour ça que, je ne suis pas du tout féministe, mais je me dis que quand on vient dire dans l'Église que les femmes n'ont pas eu de rôle, je pense qu'on oublie le rôle fondamental des femmes de transmettre la foi au sein de leur famille. Et ça, depuis 2000 ans, elles le font.
Donc, ça, c'est important, si vous voulez. Et je pense qu'au XVIIe, on a vraiment un regard nouveau sur le rôle de la femme dans l'Église. Le rôle de la femme qui va se multiplier. Au XVIIIe, on parle là des maîtresses charitables, mais je pense aussi à tous les tiers-ordres qui vont se créer au XVIIIe, où là, dans ces tiers-ordres, je pense aux tiers-ordres carmélites, ces tiers-ordres qui vont former des maîtresses. Des maîtresses, et on va ouvrir des écoles, et bien souvent d'ailleurs, ces tiers-ordres, comme les maîtresses charitables d'ailleurs de Nicolas Barré, mais les tiers-ordres au XVIIIe vont traverser la Révolution française et devenir des congrégations religieuses au XIXe siècle. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Donc, la qualité et la solide formation des missionnaires engagés dans cette reconquête catholique vont permettre d'appliquer une méthode d'évangélisation où là, dans cette méthode d'évangélisation, il y a une place extrêmement importante de l'oraison, c'est-à-dire du surnaturel au quotidien, de l'oraison qui doit nourrir la force de ces femmes qui vont recevoir donc toute cette spiritualité de Nicolas Barré et qui vont valoriser, favoriser justement la fondation, si on peut utiliser quand même le mot fondation, de cette œuvre magnifique de l'éducation des jeunes filles jusqu'à nos jours. Merci beaucoup. Madame et monsieur, bonjour, je m'appelle Yuri Kumagai. Je suis vraiment heureuse de participer au colloque qui célèbre le 4e centenaire de la naissance de Nicolas Barré. Car je suis ancienne élève d'une école fondée par l'enfant Jésus, Nicolas Barré, au Japon. Et j'ai reçu l'éducation pendant 14 ans. Pour ce colloque, j'ai été invitée par Sœur Brigitte Fleuret à présenter en tant que non-francophone la possibilité de recevoir, comprendre ou vivre la spiritualité de Nicolas Barré en harmonie avec celle de ma propre culture, c'est-à-dire la spiritualité japonaise. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste des religions japonaises ni de l'histoire du Japon. D'ailleurs, il n'existe aucun lien historiquement direct entre Nicolas Barré lui-même et le Japon, ce qui rend la tâche assez difficile. Cependant, nous pourrions découvrir quelques nouvelles lectures de ces textes et renouveler notre vision de sa spiritualité en y confrontant quelques idées ou l'histoire d'une culture différente. Premièrement, je présenterai comme introduction un bref aperçu historique de l'enfant Jésus Nicolas Barré au Japon. Deuxièmement, inspiré par cet aperçu, nous examinerons à nouveau la spiritualité barréenne. En considérant sa spiritualité, je voudrais révéler à une idée japonaise qui semble y correspondre d'une manière inattendue. Ce qui me semble efficace pour approfondir l'interprétation de sa spiritualité. Je dois dire que mon intervention pourrait être un simple exposé qui offre quelques éléments pour réfléchir sur la spiritualité de Nicolas Barré en relation avec d'autres cultures plutôt qu'une recherche structurée et cohérente. En tout cas, cependant, j'espère que cette petite contribution pourra stimuler ce colloque et votre spiritualité quotidienne de quelque manière que ce soit. D'abord, je voudrais donner un bref aperçu historique de l'enfant Jésus Nicolas Barré au Japon. Aujourd'hui encore, la population chrétienne au Japon n'est que d'environ 1%. Un écrivain japonais et catholique, Shusaku Endo, a même écrit ce pays comme une terre marécageuse dans laquelle le christianisme a du mal à prendre racine. Mais la communauté de l'enfant Jésus Nicolas Barré y a survécu pendant les 150 ans
depuis son arrivée, malgré beaucoup de difficultés. Au Japon, le christianisme a été introduit au milieu du XVIe siècle par un jésuite, François Xavier. Mais en 1612, un décret interdisant officiellement le christianisme a été publié par le gouvernement Shogunat Tokugawa. À l'époque du Japon, parallèlement à l'interdiction du christianisme, le commerce extérieur et la diplomatie étaient aussi largement limités, et cette situation a continué jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 1859, après l'échange de la ratification du traité d'amitié entre la France et le Japon, les prêtres français de la mission étrangère de Paris sont entrés au Japon. Mais il n'était permis de travailler que pour les étrangers qui y vivaient, et le travail missionnaire auprès des Japonais n'était pas encore autorisé. Cela signifie que lorsque les sœurs de l'enfant Jésus Nicolas Barré sont arrivées au Japon en 1872, le christianisme était encore strictement réglementé par l'autorité, même si l'espoir commençait à apparaître. Les sœurs de l'enfant Jésus Nicolas Barré qui y sont arrivées ont été les premières sœurs religieuses chrétiennes au Japon. Mère Sainte Mathilde Raclot et d'autres sœurs, dont 3 étaient françaises et 1 irlandaise. Les sœurs de l'enfant Jésus Nicolas Barré y ont été appelées comme les premières parce que Père Petit-Jean, l'évêque du Japon à l'époque, a voulu qu'elles prennent soin spécifiquement des enfants abandonnés dans la pauvreté. Ainsi, après que les sœurs sont arrivées dans la ville portuaire Yokohama, elles ont entamé leur première tâche, héberger, soigner et éduquer des enfants orphelins, abandonnés et démunis dans leur institution gratuite. En même temps, cependant, répondant à la forte demande autour d'elles, elles ont aussi ouvert une école pas gratuite, qui était un internat. En 1873, un an après l'arrivée au Japon, le travail missionnaire et admission au christianisme pour les Japonais sont enfin autorisés officiellement. Dès lors, en plus des enfants étrangers, les femmes et les enfants japonais commençaient à y venir apprendre le français et l'anglais, etc. L'institution gratuite, elle s'est effondrée lors du grand tremblement de terre de 1923. Bien qu'elle ait été réouverte, elle a été réquisitionnée pendant la guerre du Pacifique et effectivement fermée. En revanche, les écoles payantes se sont développées et répandues. Puisque le Japon, à cette époque, après une longue période de fermeture du pays, s'est dirigé vers la modernisation ou l'occidentalisation, il y avait la croissance de demande pour l'enseignement basé sur la civilisation occidentale, destiné surtout aux personnes des classes supérieures ou riches. Cependant, à la fin du XIXe siècle, ces écoles missionnaires, y compris celles des protestants, qui avaient prospéré au milieu de l'occidentalisation, ont considérablement diminué devant l'émergence de la tendance nationaliste ou conservatrice. Le christianisme lui-même a aussi diminué au Japon. Malgré cela, l'activité éducative de l'enfant Jésus Nicolas Barré a continué sur diverses formes et différents noms en divers lieux. Elle s'est adaptée aux changements fréquents du système éducatif et des situations sociales, et en plus, elle a dû accepter certaines restrictions sur la forme ou le contenu de l'éducation. C'est après la fin de la Seconde Guerre mondiale que les écoles ont finalement eu la permission de dispenser leur éducation de la manière qu'elles souhaitaient,
y compris l'enseignement religieux ou la participation aux rituels chrétiens. Cette année, nous célébrons le 4e centenaire de la naissance de Nicolas Barré, mais l'année prochaine, nous allons aussi célébrer la 150e année de l'arrivée de sa communauté au Japon. Ce n'est un voyage ni court ni facile. Dans le voyage, les sœurs étaient souvent demandées à répondre aux exigences de la modernisation du Japon plutôt qu'à celles du christianisme. De l'autre côté, et en même temps, ils ont fait face à la montée du nationalisme basé sur l'idéologie que l'empereur était une divinité, ainsi qu'aux difficultés matérielles et à la transformation répétitive du système éducatif. Maintenant, en nous inspirant de l'histoire que nous avons vue jusqu'ici, nous voudrions examiner la spiritualité de Nicolas Barré, qui doit être comme la base de la démarche. Ce qui nous impressionne dans l'histoire est tout d'abord la patience et la persévérance pour s'ajuster aux démarches de modernisation du Japon et pour devenir des écoles japonaises. Autrement dit, la flexibilité en fonction de beaucoup de changements de la situation. Comme vous le savez, l'un des éléments centraux de la spiritualité du Père Barré est l'anéantissement. Cette attitude spirituelle consiste à se perdre soi-même en Dieu et à accepter la volonté de Dieu comme si on était un vase. Par là, on peut dire que le travail des sœurs doit être basé sur l'acceptation de la volonté de Dieu et d'abandon total de soi au monde dans lequel cette volonté agit. De fait, les maximes fondamentales du Père Barré disent « L'esprit de cet institut est plus particulier et plural qu'on ne s'imagine. On en peut néanmoins juger et connaître quelque chose de ce que fort peu de personnes y entrent et beaucoup le décrivent. Il est fondé sur l'abandon et le dégagement universel. Or, toutefois, cet abandon, ce dégagement et cet anéantissement du Père Barré, ce n'est point du tout abstrait, spéculatif ou général, mais plutôt très concret et pratique. Ce qui permet l'attitude d'aller dans un lieu tout étranger, de se donner une fois pour toutes au lieu et aux gens qui s'y trouvent. Son mémoire instructif indique « Elles ont aussi une dépendance si entière de la supérieure. Elles sont prêtes au moindre ordre de changer de lieu sans résistance, d'aller indifféremment partout et de s'accommoder autant qu'il est possible. » C'est à ce désintéressement qu'on attribue toutes les grâces et les bénédictions que Dieu répand sur l'emploi de ses maîtresses charitables et qui est la véritable cause du progrès et elles font dans la conversion des âmes. Elles sont encore indifférentes pour toutes sortes de lieux. Elles n'en ont aucun en propre, ni aucune demeure assurée, mais elles vont avec une égale affection partout où on les demande. L'attitude des sœurs au Japon donne l'impression d'être similaire à celle des maîtresses du Père Barré au XVIIe siècle, qui ont été envoyées dans différents endroits en des temps difficiles et ont travaillé en fonction des conditions locales. La spiritualité du Père Barré est basée sur la confiance absolue et désintéressée en Dieu, qui nous pousse à nous jeter dans n'importe quel lieu où on nous sommes placés.